méditation. Donc vous allez nous dire aujourd'hui s'il y a ou pas un impact de cette méditation sur l'état de santé et son application en médecine, puis comment on fait, parce que quand même il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. Oui, tout à fait. Mais je voudrais préciser que même si la méditation vient du bouddhisme, elle est utilisée en Occident, en médecine, en psychologie, sans avoir à adhérer à une quelconque religion. Il faut vraiment prendre la distance par rapport à l'image stéréotypée du moine en lotus avec son bâton dansant. Hein. Elle est vraiment très sérieusement utilisée. Et la France est vraiment en retard par rapport aux États-Unis, où ça fait 30 ans que vraiment on le pratique en milieu médical de façon très poussée. Alors, comment ça se passe? Une séance de méditation médicale? Alors, en deux mots, la méditation, en fait, c'est apprendre à être dans l'instant présent. Alors, ça peut se faire assis, jamais allongé, assis, soit assis par terre sur un coussin ou sur une chaise. Et c'est tout simplement porter son attention sur ce qui se passe en soi. C'est simplement poser son attention sur le souffle, sur les sensations corporelles, mais également sur les émotions qui sont là, sur les pensées qui traversent l'esprit. Donc c'est pas du tout arrêter de penser, c'est simplement dans une profonde détente, être dans simplement l'acceptation complète de ce qui se passe, sans rejeter ce qui se passe et sans essayer de juger ce qui se passe dans les sensations ou dans les pensées. C'est simplement ça, la méditation, c'est l'apprentissage de l'instant présent, tel qu'il est. Il faut fermer les yeux, musique, pas musique Alors, sans musique, les yeux ouverts ou les yeux fermés, et simplement, il n'y a rien d'ésotérique, hein, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, ça s'apprend évidemment, mais il y a des livres ou des CD qui peuvent vraiment aider à apprendre ça, mais c'est une pratique, en fait, qui demande un entraînement. On peut rester ainsi pendant 5 minutes, après 10 minutes, enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un entraînement de l'esprit, à pouvoir rester, à observer simplement ce qui se passe en soi et dans son esprit. C'est tout simplement ça. Une sorte d'autoscanner. Exactement. Et en quoi, ça... J'arrive à comprendre. Vous avez fait deux trucs que je comprends. C'est bien, Michel. En quoi c'est bénéfique pour la santé, ça? Alors, là, le problème, on sait que c'est bénéfique, il y a un constat concret qu'il y a un impact positif sur la santé, mais on ne sait pas encore ni comment ni pourquoi la méditation est efficace. Et c'est vraiment l'objet d'études extrêmement sophistiquées, notamment aux États-Unis, où on utilise vraiment l'imagerie médicale, vraiment des choses très, très poussées pour voir mais comment ça fonctionne. Parce que ça fonctionne. Alors justement, on veut des exemples concrets. Des exemples concrets. Alors, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais on a montré que 8 semaines de méditation avec 30 minutes par jour pouvaient réduire la pression artérielle chez les sujets hypertendus. On s'est rendu compte aussi que la pratique régulière de la méditation pouvait aider à renforcer le système immunitaire, et ça peut par exemple être utilisé dans le traitement du cancer. C'est un peu en lien avec ce que disait David Schreber tout à l'heure. On a aussi observé le système immunitaire, le système de défense, ça joue ? Le système de défense, oui, tout à fait. Et dans la prise en charge des douleurs chroniques, les gens qui pratiquent la méditation régulièrement en milieu médical peuvent voir vraiment une amélioration de douleurs chroniques. Et bien évidemment, il y a une baisse considérable des niveaux de stress et d'anxiété. Et ça, en fait, c'est l'impact psychologique de la méditation. Voilà, donc c'est les deux versants. Il y a l'impact physique et un impact psychologique. Et il y a deux méthodes qui sont vraiment reconnues maintenant aux États-Unis de façon très formelle et vraiment validées par des études scientifiques. La première, c'est ce qu'on appelle la MBSR, qui agit sur la réduction du stress. On l'utilise même en entreprise et même dans les prisons, avec des résultats, une baisse considérable de l'agressivité et de la violence. Et il y a une autre approche qui s'appelle la MBCT et qu'on appelle la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, qui a été reconnue et validée pour prévenir les rechutes dépressives chez les personnes déprimées. Grosso modo, hein, pour expliquer un petit peu, la méditation permet de prendre une distance intérieure par rapport à toutes les ruminations anxieuses ou dépressives qui sont à l'origine de la dépression. Donc c'est un outil pour prendre la distance par rapport au schéma négatif qu'on a dans la tête. Pour l'apprendre, il faut aller chez un méditeur? C'est là la difficulté, hein, effectivement, parce que comme l'utilisation médicale de la méditation est très récente en France, il y a vraiment très peu d'endroits où c'est appris. On peut l'apprendre dans les livres, il y a parfois dans des centres où on apprend le yoga, etc., à le faire. Et mais les psychiatres n'apprennent pas ça, parfois, à leurs patients quand ils en ont besoin? Parfois, il y a certains apprentissages de relaxation, ça peut être relaxation, sophrologie ou méditation, mais il y a certains programmes de méditation appliqués à la médecine qu'on retrouve dans certains centres hospitaliers. Il y en a un par exemple à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Hein. Mais là, il y aura sur le site quelques livres. Et notamment un livre qui s'appelle
Méditer pour ne pas déprimer, qui sont vraiment les auteurs de cette fameuse méthode MBCT qu'on utilise aux États-Unis dans plus de 200 hôpitaux aux États-Unis. Il faut forcément méditer tous les jours ou pas? Ben voilà, Vous êtes psychiatre, hein? C'est nouveau ça que vous soyez psychiatre. Non, c'est vraiment là l'efficacité et la contrainte. Il y a vraiment une autodiscipline, mais les résultats, d'après les études, montrent que vraiment c'est la régularité qui permet d'arriver à des résultats vraiment étonnants. D'accord. Il y a Raymond Domenech qui fait ça très bien avec ses joueurs aussi. Merci à tous les deux. Cette semaine, Merci à vous, on va...